Donc la gestion de la diversité permet de valoriser et de mettre en avant les différences individuelles. Ça permet effectivement de se poser la question de comment gérer ces différences individuelles et de faire en sorte qu'elles participent à la performance sociale et économique de l'entreprise. Thématique de la RSE, la diversité, aujourd'hui, aussi bien en France qu'en Europe, a un cadre réglementaire. Le cadre réglementaire est le suivant. Il y a effectivement la loi handicap datant de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté pour les personnes handicapées, et la création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, l'émergence de la charte de la diversité participent effectivement à un cadre dans lequel les entreprises peuvent agir en faveur de la diversité. Ce cadre réglementaire, en ce qui concerne l'emploi de personnes en situation de handicap, est un cadre contraignant, mais de ce cadre contraignant, on peut éventuellement y voir une opportunité, justement, d'une logique qui va aller vers une performance sociétale et économique pour l'entreprise. Lorsqu'on agit en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap, donc en faveur de la diversité, c'est une manière également de mettre en avant l'aspect humain de la responsabilité sociale de l'entreprise. Ça permet d'impliquer son personnel, mais aussi les partenaires sociaux dans un projet qui est profondément humain. Au-delà, on va dire, du marketing, de la communication d'être RSE, ça démontre aussi, de part de l'entreprise, une réelle entité humaniste et bienveillante. Message fort, notamment pour les parties prenantes de cette entreprise, mais ça permet aussi de voir le volet économique, puisque la loi sur le handicap en France a intégré justement cette dimension économique, qui fait qu'une entreprise qui répond à l'obligation d'emploi va mieux maîtriser, et en tout cas voire même diminuer sa contribution versée à la l'AGFIP.